découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Le 1er mai est déclaré fête du travail dans plusieurs pays à travers le monde. Une célébration pour certains et une commémoration pour d'autres. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre où tu as été tiré. Car tu es faite de poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse 3, verset 19. C'est ce verset d'exhortation au travail qui nous conduit à Ndakro et Broukro, quartier périphérique de la ville de Bouaké ce 30 avril 2021. Ici, le travail de la terre, bien que pénible, est une passion pour Antoine Kwasi, qui côtoie le jardinage depuis son plus jeune âge. Depuis 1996, je suis dans le métier jardinier. J'ai fréquenté, je suis allé à l'école, j'ai fait le nouveau CM2, mais je n'ai pas eu les conditions pour aller loin. Donc j'ai préféré rester dans ce métier. Dans ce métier, je prends pour nourrir mes enfants et mes familles et prends pour faire les dépenses de l'école. Quand le virus est venu, ça nous a cassé un peu parce que ce que nous faisons ne marche pas comme auparavant. Auparavant, quand on fait un petit truc, on gagne l'argent dedans. Maintenant, les prix que nous faisons, maintenant, on gagne maintenant, c'est misérable. On travaille, c'est comme on travaille parce qu'il faut travailler. On ne gagne pas bon l'argent dedans. Quand on envoie les maraîchers au marché, c'est des moins cher, au moins on paye. Si on doit payer à 200, on te fait payer à 100 francs. Donc, ça veut dire qu'on se fatigue, mais on va faire comment? À cause des enfants, on ne peut pas laisser. Tous les jours, on est dessus. Le travail de la terre n'a plus de secret pour lui. Mais malgré sa hargne, Antoine n'arrive toujours pas à transformer son rêve d'améliorer les conditions de vie de sa famille en une réalité. Il se bat corps et âme, sans matériel adéquat, le besoin est donc criard. Je voulais de l'aide à travers de l'aide, c'est-à-dire motopompe. C'est ça un jardinier prend pour s'enrichir. Un motopompe avec les tuyaux, avec les matériels, un pulvérisateur pour traiter les trucs. Donc, c'est ça que j'ai besoin actuellement. La terre ne trahit pas son homme, a-t-on coutume de le dire. Pour Roméo Yao, étudiant régulièrement inscrit à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, la terre regorge un trésor qui peut profiter à tous. Yao Kwame Roméo, je suis étudiant en Master 1 de l'université Alassane Ouattara et je fais cette activité pour payer ma scolarité après la mort du vieux. Et voilà comment est-ce que c'est parti. Bon, depuis mon enfance, je suivais le vieux parce que c'est ce qu'il faisait pour nous scolariser. Et lorsqu'il est décédé, bon, j'ai pris comme ça le relais. Bon, par la force, par la grâce de Dieu, je suis dedans. Ça fait depuis, il est décédé depuis 2015 et par la grâce de Dieu, bon, ça me fait environ, si mon pas 6 ans que je suis dedans. Voilà. Et je pratique cette activité depuis longtemps là. Et vraiment, je m'en sors un peu bien. Et il faut dire que c'est pas facile. C'est un métier franchement qui me passionne. J'ai suivi une formation pour ça. Malgré les appels pressants des amphithéâtres, il trouve le temps nécessaire pour se consacrer à la terre. Le moment où nous n'avons pas cours, je passe tout le temps ici dans comment on appelle ça, dans mon jardin. Et voilà comment est-ce que je fais mon emploi du temps. Sinon, je n'ai pas d'emploi du temps fixe. Ça dépend toujours du programme du campus. Je me lève très tôt le matin, je viens, j'arrose ce que je dois arroser. Et puis, si j'ai cours à 7h, pas ou bien à 8h, d'ici 6h, d'ici 6h45, je suis déjà là-bas. 7h, je suis déjà, comme je ne suis pas non loin du campus. Donc, cela est un avantage aussi pour moi. L'engagement et la détermination de Roméo est la parfaite illustration d'un instigateur pour le changement. Il appelle les jeunes à l'entrepreneuriat. J'encourage tous les jeunes étudiants à entreprendre. J'encourage aussi ceux qui ne font rien actuellement d'entreprendre, de faire quelque chose. Et pourquoi pas dans cette activité, parce que c'est une activité qui est rentable. Cette activité est comment on appelle ça, est source d'emploi. Voilà, est source d'emploi. Et si vraiment l'État s'investit dedans, je pense bien que ça va réduire le taux aussi de chômage en Côte d'Ivoire. Le banditisme et aussi tout ce qui est comment on appelle ça,
difficultés qu'on rencontre tous les jours dans nos différentes sociétés et cela va diminuer. À l'instar des autres localités du pays, les femmes de la région de Békés s'investissent dans l'agriculture. Différentes histoires, mais un objectif commun: subvenir aux besoins de leur famille. Le travail de la terre requiert courage et abnégation. Bon, je viens le matin à 6h, à 10h, 11h, je me retourne, je m'avais me reposer. Et je reviens à 15h, à 14h30 ou bien 15h. Le soir, quand je viens, c'est pour arroser. Parce que quand tu arroses les soirs qui n'a pas plu, le lendemain matin, quand tu reviens, tu viens trouver que les feuilles là sont bien. Sont bien. En tout cas, c'est bien vert, toi-même, ça te plaît. Mais ça ne marche pas. Franchement, ça ne marche pas. Tu attaches gros, comment ça ne pèse pas. Alors que les feuilles là, quand ça fait 2 jours, on ne peut plus utiliser. Et non, ça ne paye pas. Et non, bon, les clients ne viennent pas aussi. On ne gagne pas clients. On fait les choses là, ça ne marche pas. Il y a des fois quand on s'en va là, on paye. Il y a des fois on ne paye pas. Donc, on met engrais sans café ni fin. Si on paye un peu là, on prend cet argent là pour payer engrais, pour venir verser dessus. Mais on n'a pas de moyens pour faire quelque chose au marché, donc c'est obligé à débrouiller un peu. J'ai commencé dans Bangwa là, je dirais un peu. La production et la commercialisation de feuilles, c'est la spécialité des femmes que nous avons rencontrées à Broukro. Toute une gamme de feuilles pour le repas quotidien. Beaucoup de sortes de feuilles ici. Il y a feuilles de patates, il y a épinards, il y a anangobourou, il y a da, il y a borobourou, il y a soko. Tout est ici. C'est avec ça que je paye l'électricité. Bon, malheureusement, il n'y a pas l'eau chez moi. Sinon, c'est avec ça que je fais tous mes dépenses. Même scoulato, c'est avec tout que je fais. Mais c'est compliqué. Souvent, mais tu fais crédit et puis tu rembourses un peu dans ça. C'est pas facile. La détermination est l'une des valeurs dont ces femmes ont le secret. Mais un coup de pouce pour la valorisation de leur activité est nécessaire. Gouvernants et investisseurs sont interpellés. Bon, ce que moi je peux dire à l'État, vraiment de me soutenir. Surtout me donner les moyens pour me faciliter la tâche, quoi. Comme on dit, une motopompe, je ne sais pas. Pour que je puisse aussi avoir des clients. Je veux l'argent pour faire commerce. Si je gagne un peu, je vais quitter dans le jardin. Parce que ça fatigue les gens. Ouf, ce soulagement peut résonner quand le monde agricole retrouvera toutes ses lettres de noblesse avec l'appui de tous. Que vous avez découvert Ivoire TV.